Bienvenue à cette septième vidéo. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre composant et groupe et quand est-ce qu'on utilise un composant, quand est-ce qu'on utilise un groupe. Donc pour ça, je vais commencer par dessiner un rectangle. Je vais prendre l'outil rectangle qui est là. Je clique. Je peux donner les dimensions 200,500. Je vais pousser ce rectangle-là vers le haut. Je clique une fois, je lâche la main et je pousse vers le haut 200 par exemple. Je veux créer une copie à ce rectangle. Donc je le sélectionne, soit en créant un rectangle de gauche à droite où tout le rectangle est dans mon cadre, soit en triple-cliquant par exemple et tout est sélectionné. Pour créer une copie, je prends l'outil déplacer. Je clique une fois sur CTRL et j'enlève le doigt. Et je clique sur l'objet, je donne la direction du copiage, dans ce cas-là parallèle au pointillé rouge, et je donne la dimension la dimension entre les deux. Et je tape par exemple 700 entrée. Donc la dimension de 700, elle est du point A au point A, et pas vraiment entre les deux en fait. Voilà. Pour le premier, je vais créer un groupe, je sélectionne, je vais clic droit, créer un groupe, et pour le deuxième, je vais créer un composant. Donc je sélectionne et je crée un composant. Ça me demande à donner un nom, une description, voilà, je peux si vous voulez donner un nom pour mon composant, et je clique OK. Visuellement, ça se ressemble. Les deux sont une entité. Quelle est la principale différence entre les deux ? Donc je vais créer une copie pour les deux. Je fais une grande sélection comme ça pour sélectionner les deux. Ou bien, je clique sur le premier, je clique sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique sur le deuxième et les deux sont sélectionnés. Je prends déplacer, je clique une fois sur CTRL et j'enlève la main et je déplace d'ici à là, parallèle à l'axe vert, mes pointillés sont verts et je vais taper 950, entrée. Donc j'ai groupe, copie d'un groupe, composant, copie d'un composant. Je veux modifier le groupe. Je double-clique. Je crée par exemple un rectangle, ici, et ce rectangle-là, je veux le pousser. Il n'y a rien qui se passe au niveau du composant. Pour sortir de ma modification de groupe, il n'y a rien qui se passe au niveau de mon groupe, de ma copie de groupe. Pour sortir de la modification, je clique dans le vide. Pour le composant, je fais pareil, soit double-clic, soit clic droit, modifie le composant. Et là, je vais dessiner un cercle. Je dessine un cercle. Déjà, je le vois sur la copie. Je pousse le cercle vers le haut. Voilà. Donc, la copie du composant, quand je modifie une copie, l'autre se modifie aussi. Alors que pour le groupe, non. Chacun est indépendant. Donc, si je l'applique à mon dessin, quand est-ce que je crée un composant? Quand est-ce que je crée un groupe? Je crée un composant si je veux que la copie ou les copies soient identiques. C'est-à-dire que si j'ai une autre fenêtre là qui a la même dimension et que je veux que si je modifie l'une, l'autre se modifie, je crée un composant. D'ailleurs, je vais le faire. Je clique, je prends un guide, je fais 100 cm vers le haut. Il y a un point qui apparaît et je vais faire 50 cm vers là. Ça, c'est le point de démarrage de ma fenêtre. Je vais prendre le crayon et je vais dessiner vers le haut, parallèle au bleu, 100, puis 200 parallèle au rouge, 100 parallèle au bleu, et je ferme. Voilà, pour supprimer les guides, je fais affichage, supprimer les guides, je sélectionne ma face et je pousse vers l'intérieur de l'épaisseur du mur, donc 15 cm. Voilà, et là je peux copier ma fenêtre, déplacer avec CTRL de ce point-là à ce point-là. Je tourne en même temps en cliquant, en appuyant sur la roulette de la souris, je zoome et je clique là où je veux que ça arrive. Alors, si je veux, comme c'était un groupe, si je veux modifier ce groupe-là, clic droit, modifier le groupe. Je vais aller par exemple changer la couleur et je vais choisir le rouge à la place du gris. Donc je clique sur Shift, je reste appuyé ou pas et je clique sur le gris et tout ce qui est gris devient rouge. Pour sortir de groupe, je clique à l'extérieur, il n'y a rien qui s'est passé au niveau du
de l'autre copie. Alors que si c'était un composant, l'autre aurait changé. Donc c'est à moi de décider. Si je veux que les copies sont toujours identiques, je crée un composant. Si je veux que les copies ne soient pas toujours identiques, je crée un groupe. Voilà, merci beaucoup.